Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice numéro 5 de la fiche numéro 3. Donc soit un corps de masse M égale à 0,1 kg qui est attaché à l'extrémité d'un ressort de constante de raideur K égale à 40 N par mètre. C'est-à-dire c'est un système identique à celui de l'exercice précédent. Alors ce système, cette masse-là, peut osciller sur un axe horizontal, que ce soit horizontal ou vertical. Donc c'est comme on l'avait souligné dans l'exercice précédent. Donc avec une force de frottement, F de F égale à moins alpha V, c'est-à-dire force de frottement proportionnelle à la vitesse par le coefficient de frottement alpha, et dans le sens contraire, donc du mouvement, tel que alpha égale à 1200 grammes par seconde, et V étant la vitesse donc du corps. Alors question numéro 1, déterminer le facteur d'amortissement lambda, la pulsation propre du système ainsi que le rapport d'amortissement delta. Alors on va procéder exactement de la même manière que lors de l'exercice 4 précédent. Donc lambda égale à alpha sur 2m. Alpha, donc c'est 1200 grammes qu'on convertit en 1,2 kg par seconde. La masse M, c'est 0,1 kg. Donc on trouve 6 secondes moins 1. Et oméga 0, donc c'est la pulsation propre du système, donc est égal à K sur M, racine de 40 newtons sur 0,1 kg, donc égal à 20 radians par seconde. Donc on voit bien que oméga 0 est plus grand que delta. Donc il s'agit ici du cas de l'amortissement faible. Alors le rapport d'amortissement, c'est égal à lambda sur oméga 0, donc lambda qu'on vient de trouver, 6 secondes moins 1, et oméga 0, 20 radians par seconde que l'on remplace, donc et on trouve lambda égale à 0,3. Donc c'est une grandeur sans unité. Alors la question numéro 2, alors maintenant, le corps donc, est maintenant soumis en plus de la force d'amortissement, donc à une force extérieure, sinusoïdale, donnée par cette expression-là, F égale à 2 cosinus oméga T. Alors oméga, donc c'est la pulsation de la force qui est imposée de l'extérieur. Alors 2 ici, c'est son module, c'est son amplitude, donc est égal à 2 newtons. Donc F égale à 2 cosinus oméga T. Alors la force F est également en newton. Et oméga, donc c'est en radians par seconde, et T c'est en seconde. Hein. Alors quelle est l'expression de son déplacement? C'est-à-dire son déplacement X en fonction du temps à faible fréquence d'excitation. C'est-à-dire lorsque la fréquence qui est liée à la pulsation est faible. Donc on passe à la correction. Alors F égale à F0 cosinus oméga t, donc égale à 2 cosinus oméga t. On remplace ici l'amplitude par 2. Alors à faible fréquence F signifie une faible pulsation parce que est directement proportionnel à la pulsation. Et ici c'est la période donc de la force. Donc F égale à 1 sur T égale à oméga sur 2pi. Alors dans le cas des oscillations amorties et forcées, parce que ici lambda est plus petit que oméga 0 comme on vient de le montrer à la question 1. Donc la solution de l'équation du mouvement est x2 point plus 2 lambda x point plus oméga 0 carré x égale à la force extérieure égale à f0 cosinus oméga t. Donc pour comprendre cette équation-là, il faut se référer au cours donc, du chapitre 3. Alors, rappelez-vous, la solution de cette équation était la somme de deux solutions. Une solution transitoire et une solution permanente. Pour trouver la solution transitoire, donc il faut résoudre
cette équation, mais sans second membre, c'est-à-dire avec second membre égal à 0. Et l'équation particulière ou permanente, donc c'est avec second membre. Alors pour ce qui est de la solution sans second membre, c'est-à-dire où le second membre est nul, donc ça va être une solution de l'oscillation amortie. Parce qu'ici, nous avons lambda inférieur à oméga 0. Et cette solution, elle est connue, on l'a déjà vu au cours et aux exercices 1, 2 et 3. Donc ici, la solution c'est C exponentielle moins lambda t cosinus. Alors, l'expression ici avec la racine, c'est la pseudo-pulsation qui est égale à la racine de oméga 0 carré moins lambda carré. Donc, fois t plus, ici, la phase donc, de l'oscillation amortie. Donc, il faut faire la différence entre la phase de la solution permanente et la phase de l'oscillation amortie. C'est-à-dire ici sans second membre, ici avec second membre. Alors, pour ce qui est de la solution permanente, avec second membre, donc ici, elle est imposée par la pulsation de la force extérieure qui est appliquée. Donc, cette solution-là doit avoir la même pulsation que celle de la force extérieure appliquée. Donc ici, mais déphasée de phi, hein, d'un angle phi. Hein. Et A ici, c'est l'amplitude du mouvement, c'est-à-dire l'amplitude du corps lorsque F0 est appliqué. Alors que ici, tandis qu'ici, l'amplitude du mouvement, c'est C exponentielle moins un lambda t pour la solution sans second membre. Quand on additionne ces deux solutions, après un certain temps, il n'y a que la solution permanente qui va perdurer. Tandis que la solution transitoire va tendre vers 0 quand t tend vers l'infini par ce terme-là. Ici, on voit que lorsque t tend vers l'infini, ce terme-là, exponentielle moins lambda t, va tendre vers 0. Donc, cette solution transitoire, comme son nom d'ailleurs l'indique, donc elle ne va durer qu'un certain temps, un très court, puis va disparaître pour ne laisser place qu'à la solution permanente. Alors, en cours, nous avons déterminé l'amplitude A. Donc, pour la déterminer l'amplitude A, donc il faut revenir au cours. Donc, je vous renvoie au cours pour comprendre comment on avait déterminé l'amplitude. Alors, pour déterminer cette amplitude, c'est simple. Donc, il suffit de dériver cette expression une fois, hein, puis deux fois, puis la remplacer ici dans cette équation-là. Après un certain calcul, donc on peut tirer l'amplitude A. Alors, et cette amplitude A, on l'avait trouvée dans le cours comme égale à F0 sur M sur racine de oméga 0 carré moins lambda carré, le tout au carré, plus 2 fois lambda oméga au carré. Et le déphasage phi aussi, on l'avait également trouvé en cours. Donc, il faut donc revenir au cours pour voir comment on avait trouvé cette expression-là. Donc, phi égale à arc tangente de moins 2 fois lambda oméga sur oméga 0 carré moins lambda au carré. Donc, voilà donc pour la solution de la question numéro 2. Alors, quelle doit être la valeur de oméga pour que l'amplitude de vibration soit maximale? Quelle est cette valeur maximale de l'amplitude? Quelle est alors la phase du mouvement? Rappelez-vous en cours, on avait montré que la résonance a lieu lorsque oméga r égale à oméga 0 racine de 1 moins 2 fois delta au carré. Et delta au carré ici, c'était le rapport d'amortissement. Alors, pour déterminer cette pulsation de résonance, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait minimisé ici le dénominateur de l'amplitude A. C'est-à-dire, on s'était posé la question, pour quelle valeur de oméga A est maximale? Et pour que A soit maximal, il faudrait que ce dénominateur soit minimal. Donc, on avait calculé la dérivée du dénominateur, l'égaliser à 0, trouver sa solution et prouver que cette solution est bien un minimal, rappelez-vous, à travers la dérivée double de la racine du dénominateur. Et on avait trouvé donc cette expression-là, oméga r égale à oméga 0, racine de 1 moins 2 fois delta au carré.
Alors, l'application numérique, pour déterminer cette fréquence ou cette pulsation de résonance, alors oméga 0 c'est 20 radians par seconde que l'on a trouvé à la question numéro 1, 1 moins 2 fois delta au carré, donc delta aussi on l'avait trouvé à la question 1, donc qui est égal à 0,3 élevé au carré ici, on va trouver que oméga R égale à 18,11 radians par seconde. Donc c'est la pulsation de résonance pour laquelle l'amplitude sera maximale. Alors pour calculer la valeur de oméga qui est maximale ici, donc il faudrait remplacer ici oméga par oméga R. Par oméga R. Donc en la remplaçant ici, donc A pour oméga égale à oméga R, donc égale à A maximum égale à R, donc on a pris ces nouvelles notations, donc égale à F0 sur M, racine de oméga 0 carré moins lambda au carré de tout au carré, plus 2 fois lambda oméga R. Alors, en faisant l'application numérique, donc ici, la force F0 c'est 2 newtons, la masse M c'est 0,1 kg, donc on va mettre toutes les unités dans le système international pour obtenir ici des mètres ou des centimètres, à convertir en centimètres. Donc racine de oméga 0, donc c'est 20 radians au carré, moins 6 lambda, lambda c'est 6 secondes moins 1, donc au carré, plus 2 fois lambda, c'est 6 aussi, et puis oméga R qu'on vient de trouver ici. Hein, donc en rouge, voilà, donc 18,11 radians. Alors en faisant les calculs, donc nous allons trouver A de R donc en mètres qu'on avait par la suite converti en centimètres. Donc c'est 8,74 centimètres. Et puis pour la phase, lorsqu'on est à la pulsation de résonance, il faudrait donc juste remplacer ici oméga qui se trouve au numérateur dans l'expression de phi, le remplacer par oméga R. Alors quand on le remplace par oméga R, donc ici en rouge, donc voilà, donc l'application numérique c'est 2 fois lambda, 2 fois 6 secondes moins 1 fois 18,11 radians par seconde sur oméga 0, donc c'est 20 radians par seconde au carré, moins lambda, c'est 6 secondes moins 1 au carré. Alors en faisant l'application numérique, on va trouver l'angle en radians ou bien en degrés. Donc il faut régler tout ça avec votre calculateur. Alors voilà donc pour la réponse à la question numéro 3. Alors on passe maintenant à la dernière question. Alors écrire l'expression du mouvement si la force d'excitation a une fréquence de 4 Hz. Alors ici la fréquence donc elle est liée à la pulsation et ici on voit qu'on va déterminer la pulsation équivalente à cette fréquence-là, donc par la relation qu'on a déjà donnée à la question numéro 2. Donc voilà, donc la fréquence égale à F1 égale à 4 Hz, et le Hz ici c'est seconde moins 1. Alors oméga 1 c'est 2pi F1. Donc en faisant l'application numérique, donc 2 fois 3,14 radians fois 4 secondes moins 1, donc égal à 25,13 radians par seconde. Alors l'amplitude à cette fréquence oméga 1, donc il suffit de remplacer ici oméga par oméga 1. Donc en faisant l'application numérique, comme vous le voyez ici, donc c'est exactement la même chose qu'un peu plus haut, mais ici en remplaçant oméga par oméga 1 qui est égal à 25,3 radians, 25,13 pardon. Donc il y a une petite erreur ici. Donc 25,13 radians par seconde à ce niveau-là. En faisant les calculs, donc, nous allons trouver A1 est égal à peu près, d'abord on va la trouver en mètres, puis en centimètres. En centimètres, ça va être donc 5,3 centimètres. Et pour la phase, à la pulsation oméga 1, c'est-à-dire à la fréquence F1, donc il faut remplacer ici, à ce niveau-là, oméga par oméga 1, que l'on vient également de trouver, donc il y a également une petite erreur ici, donc c'est 25
13. Donc, moins 2 secondes moins 1 fois oméga 1, oméga 0 ici, au carré, et lambda au carré. Alors, après calcul, donc nous avons trouvé phi 1 égale à 0,916 radians, c'est-à-dire 52,47 degrés. Et x, donc ça va être la solution permanente. Hein. Donc ici, on n'a pas écrit la solution transitoire. Donc c'est l'amplitude, donc qui est égale à 5,3 cm. Donc x, ça va être des centimètres. Alors cosinus, ici c'est la pulsation de la force extérieure, donc c'est ça, hein, 25,13 fois t, donc ça va être en secondes, hein, pour avoir ici des radians, plus la phase ici qu'on vient de déterminer, c'est-à-dire en radians ici, c'est 0,916 radians que l'on remplace ici. Alors voilà, donc je vous remercie de votre attention et je vous dis au revoir et au prochain TD numéro 4.